Monsieur le Président du Front, Monsieur le Président des démocrates, Messieurs les présidents des partis qui composent le Front, chers camarades militants, bonsoir. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà arraché le pouvoir à Patrice Talon. Ces jours sont comptés au pouvoir. Dieu l'a écrit parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Quand il a commencé l'injustice, son pouvoir s'est arrêté à ce moment précis. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez m'aider à poser cette question au régime en place, qu'est-ce qui leur arrive depuis que les démocrates ont choisi leur duo? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui arrive au régime en place depuis que les démocrates ont désigné Rekia Madougou comme présidente? Ils ont quoi? Me voilà moi, ce n'est que moi, c'est tout. C'est tout moi ça. C'est tout ça, c'est tout. C'est tout. Ce n'est que moi devant vous. Tous les jours, ils m'intimident, ils me menacent, ils m'injurient, ils envoient leur guignol de députés, ils envoient leur guignol de maire. Ils n'arrêtent pas de raconter leurs élucubrations et je suis fraîche devant vous, pleine dans ma tête. La démocratie pour laquelle nous nous sommes tous et toutes battus ne chavirera pas. Elle a chaviré dans leurs mains, mais elle ne chavirera pas dans l'esprit que nous avons, nous tous, en notre sein. Cet esprit-là qui est guidé par Dieu, nous ne cesserons de lui rendre grâce. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'en face de Patrice Talon, il y ait une nouvelle génération qui ne se laisse pas corrompre. Vous savez, il se croit plus malin que tout le peuple. Ce régime pense que sa ruse peut embarquer tout le monde dans le déluge. Ils n'ont jamais imaginé un seul instant que pendant qu'ils s'aimaient la zizanie entre nous, que pendant qu'ils essayaient de nous tirer à gauche, à droite, Joël Aïvo et moi, on se parlait. On les laissait croire à ce qu'ils voulaient. On les laissait dire et faire dire. On les laissait insister sur le fait que l'opposition est divisée, que le Front a 2 candidats. Mais ils oublient que nous sommes des braves gens. Ils oublient que nous avons aussi un parcours. Ils oublient que nous sommes des personnalités qui sont connues à la fois au Bénin et ailleurs. Et que donc, nous en avons à revendre. Parce que eux pensaient que nous aurions un candidat. Imaginez-vous bien. Et si nous faisions une élection? Et si nous avions un second tour et que nous avions un seul candidat, on aurait fait comment? Eux, ils ont multiplié les candidatures en leur sein. Et c'est nous qui irions en candidature unique? Ils ont eu tort de penser que c'est seulement leurs mamans qui ont fait des enfants intelligents. Mieux, le pouvoir a pensé qu'en donnant le récépissé aux démocrates et en se contentant de choisir ses candidats au sein des démocrates, le tour aurait été joué. Pourquoi? Parce que l'expérience des FCBE leur a fait un grand mal. Qu'on dise que les partisans de Boni Yayi n'ont pas participé aux législatives, ça leur a fait un grand mal. J'étais là dans les discussions à l'international. Chaque fois, on leur demandait mais pourquoi les partisans de Boni Yayi n'ont pas participé. D'où la nouvelle ruse de se dire on va donner le récépissé aux démocrates. Mais en interne, on va susciter nos candidatures. Mais là encore, les démocrates ont déjoué leur ruse. Arrive une troisième Laronde au dernier moment qu'ils n'ont pas prévu.
Parmi les démocrates, ils avaient leur plan A, leur plan B, leur plan C, leur plan D. Et c'est le plan Z qui est sorti. Alors, dis-moi, à quel niveau précisément ils l'ont arrêté? Sur le pont, sur le pont de Porto-Novo, à la descente du pont là. À la C'est descente quoi? du Ils pont. avaient bloqué déjà le pont ou bien quoi? Non, ils partaient. À un Mhm. moment donné, quand on voulait sortir de la maison, Oui. d'accord, Oui. les gens constataient le dispositif de la police. Ils Oui. étaient là avec 4 véhicules tout blindés, même avec leurs deux présents là. Oui, oui. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Mais quand on sortait, toute l'Afrique, ça dit tout le monde est fait ensemble. Et tout le monde de la salle jusqu'à la sortie a protégé, et ça dit tout le présidium et a commencé l'équipe nationale jusqu'à la sortie. Oui. Et les policiers là n'ont pas pu lui mettre la main là-dessus. On ne savait pas qui voulait entre soit Madougou, soit ou Joël Aïvo et tout ça là. Les blocs policiers. Il y avait Aditi Koudé aussi était là, et l'ancien ministre et eux tous. Je vois. Et maintenant, à la grande surprise, c'est quoi? Ils étaient rentrés dans leur véhicule respectif. On a constaté que la police a détalé maintenant. Donc les gens disent au pont. Donc ils savaient déjà leur plan. Ils allaient les tester au pont. Et nous, les motos, on a couru, on est allé jusqu'au niveau du pont. Mais ils étaient au niveau pont d'Engongue. Ils nous ont dépassé à vive allure. En ce moment, ils nous ont dépassé à vive allure. En ce moment, la voiture de Rikiat est devant nous. Ok. Donc ils l'ont bloqué au niveau du pont avec Joël. Ok. Et ils ont dit, elle a demandé oui, et que c'est quoi? Alors que non, que il a dit ok, il n'y a pas de souci. On n'a pas mis la pression, elle est descendue d'elle-même. Elle est descendue d'elle-même de sa voiture. Ouais. Vraiment. C'est ça. Ok. Non, Talon, c'est-à-dire, il va regretter son acte là. Ben c'est. Il va regretter ça. C'est dommage, hein. Ah, vraiment dommage. Bon. C'était juste pour avoir plus d'informations. D'accord, tout à l'heure. Vers 19h, Madame Rikiat Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rikiat Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rikiat Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos, et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021.
un peu avant 11 h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mama Touré, chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rikiat Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifiée de terrorisme